Des choses qui vous ont choqué ou marqué dans l'actualité de la semaine? Dans l'actualité, les grèves, j'en ai assez des grèves de l'enseignement, des fonctionnaires. Sur l'actu, là tu me prends un peu au dépourvu comme d'habitude. J'ai fait une grasse matinée. Ça c'est bien ça par contre. Et non, là j'ai les yeux embrumés. Ça c'est une actu. Voilà, je vais faire le marché. Comme tout le monde, l'histoire du mariage pour tous, oui. Bon, c'est actuel. Moi je suis tout à fait pour, puisque je trouve que tout le monde doit avoir ses droits. C'est la société qui a avancé, donc le législatif suit. C'est normal. Quand on entend des gens qui n'ont pas eu de père, par exemple, ou qui n'ont pas une mère parce qu'ils l'ont perdu petit, ils souffrent toute la vie de ce manque. Les enfants, ils sont autant menacés de traumatisme en perdant un des deux parents d'une famille hétérosexuelle que... Ça sème un trouble en moi, voilà. Qu'en même temps, comme la société évolue et qu'il y a déjà des couples homosexuels qui ont des enfants... il faut y réfléchir quoi, et mettre les lois qui vont avec. Il n'y a même pas de débat, est-ce que l'homosexualité c'est contre nature ou pas? Maintenant, la loi doit accompagner ce qui se passe dans la société, sauf si les gens se mettent à couper les enfants en petits morceaux. Exactement. Mais que des homos puissent se marier et hériter quand l'un meurt, etc. Je trouve ça très bien, le Pax ne le donnait pas. Et d'autre part, je ne suis pas pour la GPA. Et je suis un peu pour la protection des enfants. Ça me gêne. Je trouve qu'on nous occulte tout ce qui est très important dans la vie économique actuelle. Et puis les problèmes très importants, on nous les occulte. Alors ça... Non, pour moi, c'était pas fondamental, mais je suis pas opposé, au contraire, à ce que tout le monde ait les mêmes droits. Par contre, moi, ce qui m'affole, c'est quand même le chômage. Ça, par contre, c'est un vrai problème. Non, je suis pas pour la guerre, moi. Mais bon, là, je crois que c'était nécessaire. Je ne sais pas si on a bien fait d'y aller, mais en tout cas, ça a quand même un caractère positif, puisque ça permet à ce que des fous d'Allah soient repoussés. Une intervention rapide, efficace, pas de mort, un mort. Monsieur Hollande a été à tête baissée comme un taureau, et que maintenant il veut s'en débarrasser, et que... je sais pas comment faire. Le tout, c'est de ne pas y rester indéfiniment, quoi. Parce que sans quoi on va se retrouver dans la France-Afrique qu'on a combattue depuis longtemps. Je pense pas qu'il y ait d'enlisement du tout. Non, parce que la grande différence avec tout ce qu'on a pu raconter, c'est que j'ai l'impression quand même que les gens sont assez contents de ce qui s'est passé. Voilà. À chaque fois que les armées françaises sont à l'extérieur, le président va faire un petit tour pour se montrer. Sinon, information, on est baigné par les histoires de crise. Ça me gave complètement parce que ça fait vraiment baisser le moral. Je sais qu'il y a un problème à régler. Il est au-delà de nos forces, nous petits citoyens. Et je trouve que vraiment on essaye de nous faire comprendre qu'il va falloir travailler plus pour gagner moins. Voilà. Et que l'humain soit au centre des préoccupations et non pas le fric, quoi. Enfin, c'est scandaleux, quoi. Est-ce que vous êtes au courant que le nouveau pape a démissionné là ce midi? Le nouveau pape a démissionné ce midi? Mince alors. Ah, c'est formidable ça. Attends, le nouveau d'aujourd'hui? Ouais, oui, celui qui a été... Ah bon? Ouais, c'est vrai, ouais. Ah bah tant mieux. Non. C'est vrai? Ouais. Non, c'est pas vrai. Non. Si. Non, c'est pour un film. Il aurait pu le dire avant. Ce qui est marrant, c'est que vous êtes les premiers à me le dire quand même. Alors ça vous inspire quoi? 2 démissions coup sur coup? Moi je sais pas, j'en ai rien à foutre en fait. Je suis pas du tout religieux. Je sais pas, c'est le Vatican, enfin, ça interfère pas du tout dans ma vie. Qu'est-ce qui peut décourager à ton avis un pape? C'est peut-être une charge trop lourde pour lui. Peur des responsabilités. S'il a démissionné, c'était peut-être pour une bonne raison, donc ça peut faire que évoluer les choses. Il y a quand même une histoire de pédophilie, etc. sous couvert, donc est-ce qu'on l'a pas poussé vers la porte? Ou alors il pue des pieds, j'en sais rien moi. Il avait l'air sympa quand même. Celui-ci, oui, il était basané comme moi, ce qui fait que j'appréciais. Alors qu'il avait fait des déclarations un peu choquantes déjà sur le mariage gay dès le début. Mais on lui reproche de ne pas s'être opposé à la dictature en Argentine de 76 à 83. Je sais pas, en Argentine il était un peu chelou, l'autre il appartenait aux jeunesses hitlériennes. Comme les autres.
tous ces vieux garçons qui discutent entre eux de leurs petits problèmes à eux. Et du coup, la place est vacante au Vatican et il paraît que du coup, ils font appel aux jeunes, quoi. Donc peut-être même les femmes. Pour être pape? Ouais. Ah, ça pourrait être cool, ouais. Non, moi je suis pas religieuse. Du coup, peut-être une pape académie. Toi, tu te présenterais comme pape? Non, faut qu'ils fument des joints un peu, ça va leur faire du bien. Je suis en couple et c'est bloquant quand même. Vous rêvez ou quoi? Il n'y a aucun risque. Non, je peux pas parce que je me suis converti à l'islam. Non, ça m'intéresse pas. Il y a quand même des super fringues, la Papa Mobile, Rome. Les sapes sont super cool. Ça, pour le côté pimp, genre la caisse aussi qu'il a, tout ça, ouais, ça par contre j'adore. Bah, vous auriez plein d'hommes rien que pour vous. Non, ceux-là, merci. Oui, mais bon, je trouve ça un peu dégueulasse de pouvoir jouir du pouvoir et de cette richesse, alors qu'il y a plein de personnes autour qui prient et qui sont pauvres. Niveau plaisir de la vie, c'est peut-être pas ça, mais bon, je sais pas. En même temps, peut-être on n'est pas là-bas, donc peut-être que c'est cool le Vatican en fait. Ça dépend de quel point de vue on se place. En termes de vie sexuelle, c'est quand même compliqué. Ouais, tu rencontres les grands de ce monde, c'est cool, ouais. Bah, je sais pas, j'ai jamais été pape, mais c'est sûr que dans l'intérieur, ça a l'air d'être bien. C'est bocal, ça, à tous les coups. Je vais aller voir BFM et je reviendrai. On a vu dans la presse ce matin que Nicolas Sarkozy se présentait pour être pape. Vous en pensez quoi? Oh, c'est très bien. Alors là, ça c'est sa place. Hein. Vous pouvez redire ce que vous venez de dire là? Bah, si ça peut l'occuper, mais pas de plaisanterie. Qu'il y aille. Génial! Ah ben super, vraiment. Ce sera un pape marié avec des enfants, c'est bien. Vous êtes heureuse d'apprendre la nouvelle? Heureuse, vraiment, je suis très contente. Ils ne sont pas très contents les Italiens parce que moi je suis italienne. Je crois qu'ils vont renvoyer tout de suite Sarkozy en France. On va jouer un peu au ping-pong, quoi. Ouais, non, c'est vraiment une bonne nouvelle. J'ignorais, là, je suis content. Vraiment, ça me fait plaisir. Vous préférez qu'il soit en France et pas au Vatican? Non, moi je préfère qu'il soit là. Il a fait quand même des bonnes choses. Nicolas Sarkozy va être pape, pourquoi pas. Il est élu des dieux. Ça me plaît pas du tout puisque moi je suis pratiquante et j'aime bien mon pape. C'est sa vocation de toute façon. Hein. Ça fait un moment qu'il se cherche là, donc là je pense qu'il a trouvé sa voie là. Franchement, oui, non, Sarkozy de toute façon on préférait plus le revoir du tout, donc en tant que pape ce serait pas génial quoi. Et il ferait un bon pape Oh oui, parce qu'il est doué en tout. Je sais pas, c'est-à-dire que pour raconter l'histoire il est très fort, donc pourquoi pas. Pourquoi ce serait un mauvais pape? Parce que ça n'était déjà pas un très bon président de la République. Il a quoi comme atout pour faire... Bah déjà il est très grand, ça joue, très important. Il est pas menteur, donc c'est important. C'est quelqu'un d'honnête, qui dit toujours la vérité, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Parce que la Bible c'est quand même assez époque reculée, les gens ils ont du mal à bouffer et tout. Je pense que lui rajouterait une couche de Mercedes, de bling bling et tout, ça pourrait être sympa. Il pourrait un petit peu rebooster tout ça. Il serait vraiment parfait pour ce poste. Il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas. Je pense pas. Non. C'est trop peu payé. Il est peut-être trop jeune, je pense qu'il faut qu'il attende encore un peu quoi. Il durerait trop longtemps au trône, c'est ça? Ouais, ce serait trop long, ouais. À moins qu'il meure jeune, ce serait bien aussi. Ça, vous pensez qu'il a ses chances d'être élu? Ah ouais. Bah ouais, plus on est bête, plus on a de chance. Sarkozy, quelque part, c'est une religion. Voilà. Donc s'il veut créer un mouvement, une secte, ça va marcher. Hein. Sarkozy pour le pape? Non, pas du tout. Vous pensez pas qu'il a des chances? Ah non, pas du tout. Pourquoi donc? Peut-être en tant que de nouveau président, mais pas en tant que pape. Non, mais je peux vous dire une chose, je le regrette énormément. Personne voterait pour lui, je pense, parmi les cardinaux. Oui, bien sûr. Avec ses origines variées, on a besoin d'un pape qui soit multicolore, donc voilà. C'est parfait pour lui. Il faut faire vœu de chasteté, ça va être chaud. Hein. Et puis avec la robe, il sera pas mal, je pense. Avec la tenue du pape, non, bien. Je le vois surtout bien en fait avec les habits de pape parce que c'est doré, ça lui va bien, c'est sympa. En plus le chapeau, ça le grandirait. Vas-y Nicolas, on te soutient. Et en plus de ça, du coup, on serait sûr qu'il serait plus président en France. On y va. C'est une manifestation contre le gouvernement actuel tunisien suite à l'assassinat. C'est un grand chef, d'un grand leader de la gauche tunisienne qui s'appelle Belaïd, Chokri Belaïd. Nous sommes tous des Chokri Belaïd. Chokri nous a unis. Beaucoup de tristesse parce que j'ai perdu un ami de lutte. Pour la France actuelle, c'est comme si vous dites Mélenchon. Quand ils ont touché cet homme, ils nous ont tous touchés. Depuis la dictature, il était un grand militant. Parmi eux, il a connu la prison, il a connu l'humiliation, il a connu bien sûr la dictature de Ben Ali. On se battait pour le même idéal, pour des sociétés progressistes dans nos pays. Moi, j'ai connu Chokri Belaïd personnellement. Il était exilé avec moi à l'exil de Régime Matoug, l'année 87. C'est un militant solide,
comme à Lyon. Et aujourd'hui, nous condamnons le gouvernement actuel, le Troïka, qui est dirigé évidemment par la majorité qui est Nahda. Et Nahda, aujourd'hui, ils sont responsables politiques de l'assassinat de Solidaire et de la crise de la Tunisie. Il a été assassiné d'une manière très professionnelle. Ça veut dire en sortant de chez lui, en allant vers sa voiture, il y avait son chauffeur qui l'attendait. Et puis il y a deux personnes, un qui s'est dirigé vers lui, il a tiré une balle sur son ventre, après sur sa poitrine 3 balles, et puis il est allé courir, il a pris le scooter, il y a un qui l'attendait sur une mobilette ou un scooter, et puis ça veut dire que c'est un assassinat prémédité, bien organisé, et très professionnel. Et c'est la première fois que ça arrive en Tunisie, ce genre d'assassinat. Il est mort comme un martyr, il a été toujours un militant. Sincère, engagé, il a théorisé le mouvement populaire à partir de la classe la plus démunie. Il était humble, il était correct, il était sincère, il se bagarrait pour ses idées. Il est mort comme un héros, comme dans la bataille d'Alger. Donc aujourd'hui c'est un grand jour de deuil national. Hier il y avait 1,5 million pour les funérailles. Nous sommes tous des C'est le Qatar, l'argent du Qatar qui détruit nos pays. Maintenant les masques sont tombés. Regardez ce qui se passe en Égypte, regardez ce qui se passe en Libye, regardez la Tunisie. Et notre espoir c'est la Tunisie parce que les Tunisiens c'est des intellos, c'est des gens civilisés qui veulent la paix, qui veulent la liberté. Merci beaucoup. Liberté. Le Qatar c'est le meilleur de fond des mouvements islamistes, des mouvements qui prêchent la mort. Le Qatar en Tunisie ou dans le monde arabe, il finance tous les courants réactionnaires, évidemment. C'est pour ça qu'il gagne dans les élections. C'est une alliance actuelle entre les États-Unis, les intégristes et le capital pour empêcher les peuples arabes de pouvoir ériger une vraie démocratie dans leur pays. On est du front de gauche, on est là à côté de nos camarades tunisiens, de nos camarades du Front populaire. Et si j'ai qu'une seule revendication à poser aujourd'hui, c'est de dire que le gouvernement français doit rompre ses relations plus que douteuses avec le Qatar, qui sème partout la déstabilisation, qui est une fer de lance de la réaction contre les mouvements révolutionnaires dans les pays arabes. Alors... هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن J'espère que cette action et toutes les actions qui vont se manifester renforcent le Front populaire de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc et de tout le monde arabe. Et Inch'Allah dans tous les autres pays du monde arabe. Ce sont les peuples qui font l'histoire. C'est une simple lecture de l'histoire. Il n'y a pas plus fort que la volonté du peuple. Il n'y a pas plus fort que la volonté du peuple. Le peuple tunisien va installer la démocratie, l'égalité et effacer toutes ces injustices. Ces terroristes ne vont pas rester. À bas la terreur, à bas la barbarie. Liberté, démocratie. On va se battre jusqu'à la mort. On réussira. On va gagner parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on aspire à la liberté, à la justice sociale et à la démocratie. On va gagner parce que le parti islamiste, ils nous ont trahis. Ils ont dit à tout le peuple tunisien qu'ils viennent avec la démocratie, la liberté, alors qu'ils ont trahi, ils ont tué. Ce sont des assassins, c'est des criminels. Et là, on lui a donné une occasion, on ne le donnera pas 2 occasions. C'est terminé pour les islamistes, c'est terminé. Vive la Tunisie, vive la démocratie, vive la liberté, vive la femme tunisienne.
défend la société Areva et on est en train de manifester contre la guerre au Mali et l'impérialisme. C'est dire qu'on est contre la guerre, qu'on est contre Areva qui vient piller les pays et puis qui après envoie la troupe française pour maintenir ses bénéfices, etc. Ils en ont rien à foutre de la population. Alors là, stop les guerres. C'est ça. L'humain d'abord. Il y en a assez de ces sociétés qui n'offrent que les guerres et pour la misère. On sait bien, c'est pas pour rien qu'on est devant Areva. C'est que au Niger, donc toute la région du Sahel, c'est une région qui est extrêmement riche au niveau de l'uranium, au niveau de plein de richesses du sous-sol. Les lieux des attaques sont bizarrement situés juste à côté des mines d'uranium. on continue la colonisation, c'est tout, c'est la France-Afrique, c'est connu ça. Il fallait pas intervenir du tout. D'accord. C'est le même coup que la guerre américaine en Irak pour défendre le pauvre royaume du Koweït. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'impérialisme français, il en a rien à foutre des populations, et que ce qu'il voit, c'est protéger l'uranium des pays d'à côté. Ce qu'il faut, c'est soutenir les forces progressistes là-bas pour que ce soit eux-mêmes qui virent les islamistes. Et notre solidarité, elle va d'abord au peuple malien, mais justement parce que notre solidarité réelle, en tant qu'internationaliste, et je terminerai là-dessus, elle va au peuple malien. Et bien précisément, on condamne ce type d'intervention militaire-là, parce qu'on a le bilan des 20-30 dernières années, et on pourrait même remonter au-delà, qui prouve que les troupes militaires occidentales, quand elles interviennent en prétextant lutter contre le terrorisme, en prétextant lutter pour les droits de l'homme, en prétextant lutter pour le droit des femmes, en réalité, ce type d'intervention, et ben après coup, ça ne fait que renforcer les plus extrémistes en face. Il faudrait combattre la misère. Mettre en usage les islamistes, c'est combattre la misère. Quand vous êtes soumis à un régime obscurantiste, moyenâgeux, barbare, comparable au fascisme, il est bien certain que quand ils s'en vont, les gens sont contents dans la rue. Mais c'est dans un deuxième temps où on va voir ce qui va se passer. Tant mieux si certaines populations en profitent un peu, mais c'est pas le but de la France, sinon on aurait été au Qatar et partout. Si c'était vraiment pour aider les gens, on les aurait aidés à s'armer, à se défendre tout seuls. Pendant plusieurs mois, les Maliens ont demandé de l'aide, à être armés eux-mêmes. Et les puissances occidentales ont refusé. Ils ont détruit toute possibilité pour les sociétés africaines de se développer, de s'implanter, de se gérer, etc. Donc ils foutent le bordel. Et puis après, ils disent, regardez, il y a urgence, maintenant il faut absolument intervenir. Les gens qui protestent aujourd'hui au Mali contre tous les plans de restructuration qu'il y a eu liés au plan du FMI et qui font qu'il n'y a plus d'argent, je veux dire, pour l'État Mali et notamment il n'y en a eu plus pour l'armée. C'est aussi pour ça que la France est intervenue. Donc tout ça, on n'en entend pas beaucoup parler dans les journaux. Une propagande quasi à la soviétique, à savoir où tous les bons Maliens seraient d'accord avec les troupes françaises qui défendraient les droits de l'homme. Parce qu'il y a des opposants au Mali à la guerre. Sauf qu'on nous parle du Nord Mali, mais pour pouvoir intervenir au Nord Mali, ça veut dire que tous ceux qui sont opposants à la guerre à Bamako, en ce moment, ils n'ont plus le droit de parole. Il y a des organisations maliennes, des organisations ouvrières, syndicales et aussi d'extrême gauche, et qui sont contre l'intervention. Maintenant, moi ce que je dis, c'est que c'est pas suffisant de dire impérialisme hors du Mali, comme on a dit hors de Libye. Il faut aussi organiser concrètement la solidarité, l'aide, y compris financière, avec les forces progressistes de ces pays. La première chose que tu fais, quand tu as une population qui est en train de s'en prendre plein la gueule, tu ouvres les frontières pour dire, si vous voulez fuir, vous fuyez, mais les frontières seront ouvertes, vous pourrez retourner quand vous voudrez. Ça devrait être la première chose que tu fais, ça démontre bien l'hypocrisie. Depuis quand les troupes françaises ont défendu les intérêts des peuples africains, algériens, depuis les guerres coloniales en Indochine sans doute, depuis les guerres coloniales en Algérie, la torture en Algérie, il y a une unanimité de Le Pen jusqu'au PS pour défendre ces sales guerres. Je suis militant du NPA et en tant que tel, moi je ne mens pas par rapport à cette question-là. Nous, en tant que parti, ce qu'on pose, c'est les responsabilités. C'est quoi votre insulte préférée, madame? Votre quoi? Votre gros mot préféré? Connard.
Connasse. Enculé, putain, c'est pas beau, hein. Zut. Ah, vous dites zut, vous. Voilà, c'est le seul gros mot que je connaisse. Tu t'énerves alors. Non, j'ai pas de gros mot préféré. Fils de pute. Ça devient les popettes. Allez, qui est ta mère, la reine des morts. Mon gros mot préféré, UMP. Mitterrand. Ordure. Ordure. Oh, si je vous le dis. Si, dites-le, c'est ça qui est marrant. Merde. Oh putain de merde. Voilà, c'est tout. On reste sobre. C'est déjà pas mal. Putain, j'ose le dire. Ah, bien. Tire-toi de la patate. Raclure, j'aime bien. Ou fumier. Raclure de bidet. Je pense que c'est pas mal. Merde. Merci. Non, un gros mot. Oh bah il est très gros celui-là. Cunt. Ah. That's the worst. Comme salope. Mais pire, très sale, le salope. Consanguin. C'est pas un cadavre. Corne-gidouille. C'est tabarnak. Merde, zinzin. Tu peux en additionner 3-4 de mots. Ma maman, elle m'a dit de pas faire Ah, ça. mais pour une fois qu'on peut dire tu peux le faire, fais-le. Ok. Enculé de merde, fais chier ta gueule, tu nous emmerdes. Crise de tabarnak, hostie, chien sale. Putain de bordel. De merde, sa mère, la pute. De merde, de couille, d'enculé de sa race, de ce con. La grosse pute. Mon mot doux préféré? Ouais. Amour. Amour. Une femme, je peux l'appeler amour. Ouais. Soleil. Fleur, amour. Ah ben je t'aime, c'est déjà beau. Je t'aime. Et vous dites combien de fois dans l'année? Plus du tout. Un mot gentil. Ouais. Adorable. On en a un, mais bon, c'est un peu honteux, c'est choupichat. Et ton mot doux préféré? Bah choupicha. Zortré. Zortré. Ça veut dire? Trésor en verlan. Un seul mot doux. Après c'est un mot doux pour 10 avoines. Je serai retenu au bureau. C'est le comble de la choutesse qui n'existe pas mais qui marche bien. Qui a le substantif d'être chou. Le comble de la choutesse. Ah, c'est pas mal ça. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain. Déranger. Séparation de l'Église et de l'État. Séparation de l'Église et de l'État. Affreux. Nous sommes conduits, je vais vous le dire. Ce qui nous arrive est terrible. Non seulement on a légalisé le meurtre, hein, on tue les plus petits, ce qui est le comble. Une civilisation qui tue ses enfants n'est plus une civilisation, c'est une barbarie. C'est le contraire d'une civilisation. Nous sommes devant, en principe, l'hôpital Tenon pour protester contre les avortements. Les jeunes femmes sont encouragées au nom de la liberté à assassiner leurs propres enfants, quand même au rythme de 220 000. Qu'est-ce qui se passe Parce que cette personne n'a pas à se trouver là. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Et de ce mystère... Moi j'ai connu l'époque où l'avortement se faisait de manière sauvage et j'ai vu des filles de 20 ans, de 18 ans mourir. On ne tue pas en France, on ne tue pas en France. Je suis désolée. Qui sont assassinés. Avant c'était les mères qui étaient assassinées. Ah c'est un meurtre, mais évidemment. Vous prenez un pistolet, vous tuez un enfant de quelques mois, et ben c'est pareil. Qu'est-ce que vous dites des femmes violées par exemple aussi? Eh ben, les femmes violées, elles ont toujours la possibilité de faire adopter leur enfant. Hein? Ils sont pas obligés de le garder. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Des cathos intégristes qui viennent nous raconter des salades. Voilà. Voilà. Moi je pense que quand on chante en latin dans les rues en disant on tue, on tue, on tue, mais c'est exagéré. Et maintenant, on veut marier les homosexuels qui sont évidemment stériles par définition, puisque c'est la négation, écoutez-moi bien, l'homosexualité et le mariage homosexuel, c'est la négation génétique, anatomique, physiologique et psychologique de la complémentarité des sexes. C'est-à-dire que c'est dire que la lune est carrée, que le soleil est noir. Oui, ça revient à ça. C'est une schizophrénie. Moi je trouve que c'est une maladie. Hein. Je crois qu'il y a un livre qui est paru comme un garçon qui était homosexuel et qui s'est soigné, et qui est devenu normal, disons entre guillemets, et qui s'est marié avec des enfants et n'a plus joué à ça. Je vois pas l'utilité pour les PD de se marier. Il n'y a pas besoin de l'officier d'état civil
pour ça, il suffit d'un tube de vaseline. Hein. Des PD, il y en a toujours eu. Et ils n'ont pas eu d'utilité de pencher devant un maire ou devant n'importe quelle autorité. Je suis fondamentalement contre l'homosexualité. Maintenant, j'ajoute une chose, c'est un vice. C'est un vice, c'est une perversion. Ça, je le dis et je le pense véritablement. Mais je crois qu'on fait beaucoup de publicité pour l'homosexualité, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des tendances doubles et qui vont vers le truc qui est à la mode. Moi, je crois qu'il y en a beaucoup comme ça. Ah bon, ça s'appelle s'enculer. S'enculer, c'est pas de l'amour. Hein. C'est simplement pour penser à un moment, expulser ce qu'on a trop dans les testicules, et puis c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est de la physiologie élémentaire. Hein. L'homme a un anus, a un rectum exactement. Hein. C'est pour former des étrons, c'est pas pour y planter une verge. Hein. Et la femme a un vagin, c'est pas pour y expulser des étrons, ça serait difficile. Hein. Il faudrait faire une opération qui fasse communiquer la matrice avec les intestins, mais c'est fait pour y planter une verge. Voilà. Je connais beaucoup d'homosexuels qui sont des gens charmants, et généralement très gentils avec les femmes. Évidemment. Et je n'ai rien contre eux, mais qui demandent avoir les mêmes droits que les gens mariés normalement. C'est quand même un peu fort. Quand on dit les homosexuels, tout ça, vous me dites les PD. Je dis les PD. Mais pourquoi on dit les homosexuels, ça fait plus distingué. Mais il n'y a pas d'être distingué dans cette histoire de trou du cul quand même. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Amen. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation, vous, madame? Je pense qu'ils nous font chier. Pourquoi? Je croyais que la prière de rue était interdite en France. Déjà apparemment, on n'a pas le droit de dire grand-chose, puisque là, on est en train de se faire embarquer par les CRS. Ah oui. Puisqu'on n'a pas trop le droit de montrer que nous, on est pro-l'IVG, alors que la France est censée être un pays pro-IVG, qui est censé soutenir le libre choix des femmes de disposer de leur corps. Je suis surpris qu'on ait le droit de faire de ce genre de rassemblement religieux dans une république laïque. Je suis extrêmement choqué que la préfecture de police n'intervient pas. C'est possible que les flics les laissent faire ça, qu'ils leur foutent 3 coups de matraque et on sera tranquille. Ils disent que les musulmans, ils n'ont pas le droit de prier dans la rue. Pourquoi ils prient? Ils n'ont qu'à aller dans leur messe. Tous les mois, ils nous font chier avec leur Sainte Marie, Mère de Dieu. Alors, il y a les églises pour prier. Moi aussi, j'ai l'éducation catholique. J'ai eu une éducation catholique. Mais je suis contre ce genre de manifestation. Et si leur mère avait avorté, on n'aurait pas ça dans la rue, on serait tranquille. C'est un signe que je trouve positif. C'est-à-dire que nous gênons. Et bien après tout, je dirais gêner, oui. Ah, si Marie avait connu l'avortement, on n'aurait pas tous ces emmerdements. Ah, si Marie avait connu l'avortement, on n'aurait pas tous ces emmerdements. Ah, si Marie avait connu l'avortement, on n'aurait pas tous ces emmerdements. Ah, si Marie avait connu l'avortement. C'est la crise, mais ils sont en train de mobiliser des centaines de CRS tous les mois pour que ces personnes-là puissent dire que les femmes n'ont pas le droit de disposer de leur corps. Nous repartirons par la rue Orfina, c'est-à-dire cette rue qui est droit devant moi là. C'est l'itinéraire prévu pour repartir sans ennui. Nous reviendrons toujours, et jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les lois impies soient rapportées et qu'on cesse de tuer les enfants à naître. Et celui qui s'y oppose, c'est l'ennemi de Dieu, c'est l'esprit du mal, c'est donc Satan. Ne vous trompez pas, les horreurs, il y en a eu, le nazisme a duré 12 ans, le communisme russe a duré 70 ans, tout ça s'est écroulé. Il suffit simplement d'avoir de la persévérance. On peut quand même remercier les policiers de nous protéger parce qu'ils savent que nous sommes les défenseurs du bien. Désherber peut être si pénible. Et s'il suffisait de toucher une mauvaise herbe pour la détruire? C'est aujourd'hui possible avec le gel Roundup. C'est si précis qu'il n'y a pas de risque de projection sur les plantes environnantes ou sur le sol. Et comme le gel détruit jusqu'aux racines, on n'a pas besoin de recommencer. Roundup, non merci. Roundup, non merci. Roundup, non merci.
On est dans un Castorama qui a décidé de maintenir, en dépit de sa dangerosité, le Roundup, le pesticide le plus vendu au monde, pour de basses raisons financières évidemment. Il s'agit toujours de faire de l'argent et de sacrifier pour l'argent notre santé et notre environnement. C'est dangereux, c'est extrêmement toxique pour la santé et pour l'environnement. Et on peut faire mieux sans. Oui, c'est un poison qui tue, c'est un poison qu'on vend au quotidien à des personnes, des personnes comme vous et moi, à nos enfants, qui détruit l'agriculture, qui détruit les abeilles à petit feu. L'agriculture, c'est très mauvais au niveau environnemental, au niveau de la santé, on n'en veut pas. Donc c'est impossible, ça ne peut pas continuer comme ça, qu'on continue de vendre ce poison dans nos magasins. Ça ne peut pas continuer. Voilà du Roundup partout. Pourquoi je participe à cette action? Parce que j'ai pas envie que mes enfants bouffent de la merde, parce que j'en ai marre que des gens soient contaminés, attrapent le cancer, soient stériles en toute impunité, et parce que Monsanto est une aberration sur Puisque c'est Monsanto qui a inventé ce produit Roundup. Ça c'est de la pub pour Roundup. On nous dit pas que le type va finir avec un cancer dans 20 ans, que ses enfants auront des déformations, etc., qu'il sera stérile. Donc à un moment... il faut que ça s'arrête. J'en ai assez de manger de la merde partout dans les supermarchés, dans tous les lieux de consommation. On mange des pesticides, on mange de la merde qui va nous donner des maladies futures, que ce soit des cancers, qu'on soit stérile et compagnie, et que effectivement Monsanto est exactement partout. Elle n'est pas que dans Roundup, elle est infiltrée partout. On invite Castorama à nous faire un procès, hein, bien sûr, bien volontiers. On avait déjà laissé nos coordonnées la dernière fois. Moi j'avais des abeilles avant qu'elles meurent. J'avais 4 ruches et maintenant j'en ai plus qu'une qui se porte très mal. Et c'est dû aux pesticides du coup? C'est dû aux pesticides, c'est dû à toutes les saloperies qui sont systématiquement épandues partout. Et il faut que ça cesse. Donc il est temps d'en finir avec cette irresponsabilité des industriels. C'est bon pour personne, même pas pour le personnel en fait. Parce qu'en fait c'est tellement toxique ce truc là que comme beaucoup d'autres toxiques, on les consomme sans s'en rendre compte, on les utilise à tout va parce qu'a priori on se dit « Ah c'est le plus rapide pour désherber le jardin, j'ai acheté un bidon qui coûte 21 €, c'est énorme ». On peut faire du pur arty, faut pas le dire, ça a failli être interdit, c'est vous dire comment c'est important le lobby des grosses compagnies qui nous empoisonnent. Tant qu'il y aura toujours ce genre de produits toxiques pour l'homme et la nature, effectivement on reviendra pour mettre la pression sur Castorama et pour qu'effectivement eux à un moment décident de les retirer dans leur propre intérêt. On leur propose d'être le premier groupe vertueux en interdisant les produits dangereux. S'ils ne le font pas, évidemment, ils s'exposent à la colère citoyenne, non violente, mais pour autant désobéissante. Pour mettre la pression sur Castorama et pour qu'effectivement, eux, à un moment, décident de les retirer dans leur propre intérêt. Je pense que les sociétés qui ont réussi à créer tous ces produits toxiques vont aussi réussir à créer des produits qui vont remplacer le travail des abeilles et on va pouvoir fertiliser, par exemple, ce que faisaient les abeilles avant, ça pourrait être fait par un produit chimique, mais ça, c'est pas une perspective envisageable. Voilà. Roundup, non merci! Roundup, non merci! Roundup, non merci! Voilà, on est déjà venu une fois, on reviendra jusqu'à temps qu'il faudra. Donc la stratégie, c'est quand même effectivement d'attaquer toujours au même endroit pour effectivement les pousser à plier et qui fera changer les autres magasins. Au revoir. Au revoir. Merci. Roundup, non merci. Roundup, non merci. Roundup, non merci. Roundup, non merci. Monsanto tue nos enfants. Pas de pesticides dans nos assiettes. Non merci. Non merci. Non merci. Le but de l'action, c'est de motiver du coup Castorama à arrêter de vendre ce produit. Mais au niveau européen, les groupes comme Castorama sont très puissants. Donc si on s'y met tous, on a peut-être une chance de les faire changer, de leur rappeler que l'argent n'est pas tout, que la santé et l'environnement doivent primer sur les profits. Nous allons donc revenir régulièrement, peut-être un peu vous casser les oreilles, malheureusement, ça n'est pas notre intention, mais on aimerait bien qu'ici, ils ne vendent plus le Roundup, déjà, le pesticide le plus vendu au monde et l'un des plus dangereux, pour les enfants, pour les embryons, pour la santé des jardiniers, de tous ceux qui vont sur les bacs à sable et les jardins publics et de tous ceux qui mangent aussi les produits de l'agriculture. On en mange tous du Roundup et on en a marre. Il y a des malformations, il y a des cancers. Il faut absolument que ça s'arrête. Bonne journée à tous.
Vous viendrez? Oui, on s'est sentis soutenus, c'est encourageant. Comment était l'accueil alors? Bien, ça a été une belle escorte, Ouais. On fait un tour, en 10 minutes on se fait virer et il y a, je sais pas, il y a plus de flics à l'extérieur que nous sommes à l'intérieur. On va marcher, comme il y a la police là, on va marcher par là, et puis on va s'arrêter.